Donc voilà. Désolée, mon chou, j'étais en retard. Bah oui. Ça arrive à tout le monde d'arriver en retard, ma chérie. Je me suis excusée. Tu t'es excusé, c'est tout ce qui compte. J'étais partie faire pipi. A tout de suite. Donc on est T'as loupé ton petit sourire. on n'est pas loin d'un jour important, d'un double jour important. Ah oui, Bah, on n'a pas vérifié quel jour ça tombait le jour, mais on sait la date. on sait la date, c'est déjà bien. Donc il se passe deux Samedi. trucs ce jour-là. Bah, il s'est passé deux trucs. Il y a un mec qui est né, un mec comme ça qui est né ce jour-là, Ouais. c'est Stéphane. Et, j'attends pour savoir s'il se reconnaît. Il s'est reconnu, Ah, il s'est reconnu c'est ça vrai maintenant. Ça c'est déjà un truc. Happy et birthday to you, happy birthday to you. je chante mieux que moi. Et alors un deuxième truc, il s'est passé quoi ce jour-là? Le débarquement de Normandie. Oui, On va dire alors ça, je sais pas lequel est le plus important. C'est deux quoique. événements importants. Je ne sais pas dans quel ordre il faut les classer. Mais c'est deux événements qui sont passés ce jour-là, c'est-à-dire le 6 juin. Et pas 1944. Non. Le débarquement, oui, mais Stéphane n'est pas né en 1944. Non. Voilà. Devinez son âge, on Ah, va c'est mettre pas- la photo. On ne veut pas le juste savoir. ici. Voilà, la photo est là, ou là, je sais pas où elle est. Et mettez en dessous l'âge qu'il a aujourd'hui. Ah ouais, C'est un concours, celui qui tombe juste, Stéphane lui offrira quelque chose. Bravo. Voilà, merci Bien Stéphane. pour l'initiative. Pour le C'est cadeau sympa. que tu feras à la personne qui Ça découvre nous fait ton des âge. Donc, il est content. Ouais, il est Donc, content. pourquoi on va parler du débarquement en Normandie? On va pas vraiment parler du débarquement en Normandie, on va parler un tout petit peu du débarquement en Normandie, parce que ce jour-là, il y avait quand même un Une personnage, personnalité une personnalité qui était là, qu'on reconnaît et que que tous les pipers du Tous les monde, pipers je vais pas connaissent. dire que tous les pipers du monde idolâtrent, mais pas loin, parce que c'est devenu une figure on va dire que emblématique. sous son kilt, il avait autre chose que ses chaussures. Voilà, c'est clair, c'est Bill Millin qui était le piper du débarquement. Il dit le piper parce que globalement, il n'y avait que lui. Donc le jour du débarquement, c'est le seul. Il y en avait d'autres. Qui a joué en face. Mais alors, pourquoi avec lui? Est-ce que tu sais pourquoi avec lui? Bah parce qu'il pouvait plus Pourquoi il jouer. veut plus? Parce qu'il y a eu une règle qui à un moment donné interdisait En fait, les les pipers Anglais de ont simplement interdit aux pipers d'aller en première ligne. jouer. Oui c'est ça, mais ils pouvaient Parce aller derrière, mais que, sur en fait, la la guerre 14-18, ils ont mis les pipers en première ligne et puis ils sont tous fait dézinguer, globalement, parce que, forcément, je crois que les Allemands, ils sont pas loin non plus, hein, ils sont pas complètement cons, ils se sont rendus compte quand même que ce gars qui jouait de la cornemuse il motivait légèrement les troupes. Quoi, hein. derrière, Donc, ils étaient vaillants quoi. Donc c'était quand même un peu dans les premiers à se faire tirer dessus, donc du coup, histoire d'éviter les balles, on a interdit aux pipers d'aller en première ligne. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y avait d'autres pipers, ils avaient le droit de prendre leur instrument avec, ils le prenaient, ils ne pouvaient pas jouer en première ligne, en deuxième ligne, machin, à l'arrière, quand ils faisaient des pauses, tout ce que tu veux, mais ils n'étaient pas censés accompagner les troupes au combat. C'était bien entendu, sans compter sur... Petits jeux aux cartes, tout ça. ouais, mais c'est... Mais... Sur la plage. Attends, faut pas le Quel croire, hein, tequila. ils ont aussi des loisirs, Oui. enfin... J'extrapole. Oui, enfin, J'extrapole. bon, voilà. Et donc Bill Millin, il est engagé, il est dans quel régiment? Parce que j'y connais rien du tout. Donc j'ai complètement zappé le nom du régiment. La première Special Service Brigade. Et alors qui est ce qui est, bien entendu, absolument personne n'a compris. Non, Qui c'est est, pas ça, c'est que tu prends l'accent du jeu, le Burger Quiz. Avec qui est donc sous les ordres du chef de clan C'est Fraser, l'accent bizarre. qui est aussi un Écossais. Donc c'est un Écossais qui commande et qui lui a dit, alors, comme ça un petit peu en aparté, tiens, il a interdit aux Anglais de mettre des cornemuses en première ligne. Mais On est écossais. on est Écossais, on n'est pas Anglais. Donc globalement, c'est vrai, on n'est pas Anglais et on y va. Donc quand il est arrivé sur cette plage, Plutôt globalement, culotté. oui c'est ça. Bon, non, je suis pas Anglais. Hein. Ça compte pas. Ça compte pas pour moi. Donc il est arrivé, il a débarqué avec le commandant. Il a joué des airs que je ne citerai pas, que vous pouvez citer en dessous. Je les connais pas, donc je ne vais pas dire c'était quoi. Ils sont arrivés, ils ont quand même foutu un espèce de petit froid sur la plage en débarquant, parce que c'était pas prévu. Enfin, c'était déjà pas prévu C'est-à-dire qu'on s'est arrêté pour pour la les guerre autres de- Anglais non plus, ni pour les autres Écossais. C'était prévu pour personne. C'était pas prévu pour les Allemands non plus. Ça leur a donné un petit down comme ça. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et down, il n'y a pas eu que... Il y a eu que le down en fait. C'est ça, ils sont pas remontés. Ils sont pas remontés, ça les a surpris et ils sont pas remontés. Donc après, ils avaient pas, le but du débarquement n'était pas juste de débarquer.
C'est-à-dire qu'après, ils avaient des autres trucs à faire. La guerre n'était pas finie juste après avoir débarqué. Ils n'ont pas Donc, été plus loin. Il fallait continuer à faire des trucs. Donc la section dans laquelle Bill Millin était avait une autre mission ce jour-là, il devait aller sécuriser un pont qui avait déjà été pris, on va dire plus ou moins, par des parachutistes anglais qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour le tenir mais qui avaient bien besoin d'un petit peu de renfort quand même. Donc ils avaient un petit rendez-vous à 1h, c'était prévu qu'ils arrivent quand même parce que ça allait quand même. Ils ont perdu un peu de temps. C'est-à-dire que les ponts c'est quand même un truc assez stratégique dans une guerre, donc ils tenaient le pont avec pas grand monde et ils attendaient qu'ils arrivent. Et donc ils arrivaient eux avec une section de Français qui avait débarqué aussi. Ils ont pris un peu de retard. C'est important pour l'anecdote de l'humour quand même. Ils ont pris un petit peu de retard sur le chemin parce que bon, les Allemands les laissaient pas passer, tout ça. Ouais. Et c'est là qu'est arrivée une autre scène assez mémorable à la cornemuse, qui a été immortalisée dans un film aussi. Hein. C'est dans le D-Day, dans le jour le plus long, où on retrace quand même un morceau de sa vie. Donc à un moment, pour retraverser le pont, ils ont balancé des The longest days. Voilà, the longest day. Ils ont balancé des fumigènes pour se mettre un peu à couvert. Et lui il s'est dit, oh tiens, toi qui as des fumigènes, je vais faire un petit peu l'effet. Et hop là, il est parti avec sa cornemuse. Et donc du coup, ils ont entendu, les Anglais qui tenaient ce pont, ils ont entendu le pipe qui commençait. Bah, ça les a motivés forcément. Et puis les Allemands, pareil, ils ont vu un gars qui jouait, qui soufflait dans un tuyau, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas tiré dessus et ils ont dit pourquoi après. Ils croyaient que c'était un fou en fait. Ils croyaient que c'était un taré du coin qui se baladait sur la rue. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tiré dessus. Ils n'ont pas dézingué grâce à ça. Il a quand même eu de la chance le garçon. Je crois, ouais. Et donc ça a été une scène aussi importante. Et puis ils ont tenu ce pont, etc. Enfin, mission accomplie et ainsi de suite. Enfin, ils ont continué. Et ils ont continué jusqu'à la fin de la guerre. En fait. Et pourquoi est-ce qu'il est si important que ça, ce monsieur? À part ça. Tu parlais du retard et donc du coup, oui, le retard. Excusé. Donc ils avaient rendez-vous à, on va dire, midi précise. Ils sont arrivés à midi et 50 secondes. Et donc ils se sont excusés de leur retard en arrivant. Donc ils avaient eu un petit empêchement sur la route. 150 secondes de retard. 150 secondes de retard. Et ils se sont excusés d'être arrivés en retard par rapport au contingent anglais qui les tenait là. C'est une anecdote de l'histoire que je trouve fabuleuse, parce que bon, t'arrives en retard, enfin, tu t'excuses. C'est ça. Et c'est bien, ils l'ont fait. Propre. Enfin, c'est propre. Plein d'humour, hein, plein d'humour. Et donc après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce garçon? Il a probablement continué à jouer. Hein. Ouais, probablement, et puis à part ça. Pour qui? Pour qui? Ouais. Pour son régiment, pour Fraser. Okay. Forcément. Et alors, c'est ce qui est surtout important, c'est qu'il est revenu à peu près à toutes les commémorations du débarquement, du jour du débarquement, jusqu'à sa mort ou à peu près. C'est 88 ans où on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, donc rien à voir, hein, donc il a bien vécu, monsieur. Pas mal. Il a commencé quand même sa petite carrière militaire à 21 ans, il a débarqué, il avait 21 ans. Et alors... c'est pas vieux, hein. Enfin, je veux dire, 21 ans, sortir la cornemuse pour sortir d'un petit bateau qui arrive sur une plage de Normandie, il fallait quand même en avoir. Et derrière, il a fait quasiment toutes les commémorations, il est revenu jouer sur cette plage quasiment tous les ans. Je pense qu'il y a des dizaines de milliers de pipers qui font comme lui et qui lui rendent hommage sur cette plage régulièrement, qui viennent jouer. Voilà. Il a une statue quand même. Oui, et ce que j'ai lu aussi dans le film, donc The Longest Day, donc c'est le piper qui joue son rôle, c'est quand même le piper officiel de la reine d'Angleterre, donc c'est quand même... La reine Victoria à l'époque, donc c'était quand même, oui, le piper, oui, voilà, il a été joué par, son rôle a été joué par quelqu'un d'illustre également, quoi, hein, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas rien. C'est pas n'importe quoi. Et clairement, une statue, des commémorations, plein d'hymnes, plein de choses, quoi, voilà. Super vie, super événement, et puis voilà, on voulait lui rendre hommage aujourd'hui, comme on est quand même pas loin de la date de cet exploit. Voilà, merci beaucoup. À bien vite.